Salut les amis, c'est Ami Négociateur. J'aborde l'actualité et la politique sans langue de bois. Alors aujourd'hui, on peut parler de Zelensky, ce fameux Zelensky, qui décidément n'a honte de rien et n'a pas froid aux yeux, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque non seulement il veut négocier les modalités de la paix, alors que c'est lui qui est agressé, normalement il devrait déjà être bien content que la Russie accepte de faire la paix, mais en plus de ça, il veut gratter encore des milliards à l'Union européenne, cette fois par l'intermédiaire d'un soi-disant prêt, mais en vérité c'est un don déguisé. On va le voir dans cette vidéo. Et puis bien évidemment en parallèle, je reste concentré sur la colère des agriculteurs et sur la tension qui monte de plus en plus pour nos amis les agriculteurs français, qui, de toute façon tout est lié, dépendent également de l'Union européenne, qui va accepter ou pas d'importer des volailles et des œufs, et notamment des bovidés d'Ukraine, ou pas. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, l'Ukraine, le prêt pour les réparations fait l'objet de pression de toutes parts. L'Italie, la Bulgarie, Malte et la République tchèque se sont jointes à l'opposition belge et ont appelé des solutions alternatives à la proposition de l'UE. Et oui, je vous rappelle que l'Union européenne avait proposé de prêter des dizaines de milliards d'euros à l'Ukraine, soi-disant pour réparer son pays, mais en vérité, quelle garantie est-ce qu'on a de récupérer notre pognon? Aucune. Absolument aucune. Donc quand on prête à quelqu'un qui n'est pas solvable, ça s'appelle un don. Perte et profit. Le problème, c'est qu'on n'a plus d'argent, et que nous, déjà, on n'a pas assez d'argent pour bouffer, pour se nourrir, pour se loger, et pour se chauffer, parce que je vous rappelle que les factures d'électricité là et de gaz augmenteront encore en janvier. Alors c'est pas pour aller donner encore des milliards à Zelensky. Le problème aussi, c'est que tout ça ressemble quand même de plus en plus à un espèce de traquenard, un espèce de guet-apens. Zelensky finalement s'avère être beaucoup plus malin et beaucoup plus malicieux que certains voudraient bien le croire. Et moi j'ai une intime conviction que ce mec-là manipule tout le monde depuis le tout début. Donc il est d'accord avec l'OTAN, mais il réclame une contrepartie. Donc en fait un pacte de non-agression qui s'appliquerait à l'Ukraine, même si elle ne fait pas partie de l'OTAN. En contrepartie de quoi Zelensky renoncerait définitivement à adhérer à l'OTAN, soi-disant. Condition de Poutine. Derrière le prêt à milliards dont on n'a aucune garantie qu'il va le rembourser. Et bizarrement, et ça c'est quand même très très surprenant, attends voir, il est où? Hop, il est là, ah bah merde, il est parti. Ah voilà. Et bizarrement, le patron de BlackRock, dis donc, qui s'invite en Ukraine. Et il vient de faire son grand retour dans les négociations sur Larry la reconstruction de l'Ukraine. Qu'est-ce que BlackRock vient foutre en Ukraine? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Et tu vas voir que si on se pose la question par le bon bout de la lorgnette, tout devient tout à coup plus clair. BlackRock financier, bien évidemment, fonds de pension américain, plus grosse capitalisation, titrisation mondiale, qui dépasse de très loin n'importe quelle titrisation française. BlackRock qui a mis le pied en France grâce à Macron, comme Uber, la même chose qu'Uber. Et BlackRock vend des contrats d'assurance retraite personnels, d'accord, volontaires, individuels, aux adhérents. Voilà ce que fait BlackRock. Et il le distribue à différentes banques et différents fonds. Il ne fait pas que ça, mais entre autres, il fait ça. Il a également des fonds de pension, il gère également des actifs qu'on retrouve dans les assurances vie, notamment des banques, justement, tiens, ça tombe bien. Et donc, bizarrement, Larry Fink, ce putain de Larry Fink, qu'est-ce qu'il fout en Ukraine? Alors que la paix va être signée, bien évidemment, c'est pour aller rafler le marché ukrainien des retraites complémentaires, tout simplement. Il ne faut pas chercher bien loin. BlackRock, ce qui les intéresse, c'est le pognon, c'est d'hypothéquer des pays ou des parties d'un pays et en contrepartie d'avoir l'exclusivité pour distribuer des contrats de retraite, des contrats d'épargne, des contrats d'assurance vie, des contrats d'action, des contrats de titrisation, j'en passe, et des meilleurs. Donc qu'est-ce que ce putain de croc fait en Ukraine? Il fait du business tout simplement. La même chose qu'il a fait en France juste à l'arrivée de Macron. C'est bizarre, Quand Macron était ministre de l'économie, il a introduit BlackRock et hop, après, Macron est passé président et bizarrement, on ne sait pas où il a eu l'argent pour sa campagne, mais il a eu des tonnes d'argent pour faire sa campagne présidentielle. N'y cherchons pas de lien de cause à effet, on va nous traiter encore de complotistes. Enfin, toujours est-il que ce putain de BlackRock, il est en Ukraine et il négocie avec Zelensky. C'est pour ça que je dis que ce putain de Zelensky, à mon avis, il est beaucoup plus malin qu'on ne le croit. Et qu'est-ce que ça nous raconte?
On Avec sa vous vieille explique. gueule, là. Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé avec les Américains les négociations sur la relance économique de l'Ukraine après la guerre. La relance économique de l'Ukraine. Et parmi la délégation américaine, on trouve Larry Fink, le PDG de BlackRock. C'est le plus grand fonds d'investissement Ça, je viens de te le dire. en Ukraine. Fin 2022, il avait signé un partenariat avec le ministère ukrainien de l'économie. Larry Fink était alors chargé de mobiliser des investisseurs pour financer la reconstruction du pays. Voilà. Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi est-ce que la France et l'Union européenne ont envoyé des dizaines de milliards d'euros à l'Ukraine? C'est parce que Larry Fink, c'est lui qui était aux manettes, c'est lui qui demandait de faire les virements. Et comme Larry Fink, il a mis le pied en Union européenne et notamment en France, et qu'il est quasiment, on va dire, too big to fail, comme on dit, donc trop grand pour tomber, c'est-à-dire que maintenant on ne peut plus le foutre dehors, il est au conseil d'administration de pas mal de choses en France, et bien en fait c'est une grosse pression pour un pays comme la France. C'est soit la France envoie de l'argent en Ukraine, soit Larry Fink bloque tout et fait couler les grandes entreprises françaises, les dernières qui restent. Tu vois, là où je veux en venir, on va me traiter encore de complotiste, mais pour moi tout se tient. C'est pas un hasard, il faut jamais croire aux coïncidences, surtout pas dans des trucs comme ça. Quand c'est trop gros pour être vrai, c'est que c'est faux, tout simplement. Il faut pas croire aux coïncidences des trucs comme ça, c'est bien évidemment fait exprès. Voilà, en parallèle, je te rappelle que le Cornu n'a toujours pas fait voter son putain de budget, hein, budget du massacre, donc maintenant Elisabeth Borne elle lui a dit ce matin, là, à la limite, t'as qu'à faire un 49.3. Si t'as besoin de conseils là-dessus, tu peux me demander, moi je suis une grande spécialiste des 49.3. Tiens, voilà la plus belle. Tu vois, elle lui a dit, si tu as besoin de conseils pour les 49.3, moi je touche ma bille là-dedans. Je touche ma bille, je suis une drôle de spécialiste, donc t'as qu'à faire un 49.3, voilà. Donc ça, c'est fait, comme dirait l'autre. Et puis, voilà, hein, encore une fois, je te redis, hein, la crise agricole qui n'en finit pas. Donc, de toute façon, cette histoire-là, ça va mal finir. Il y a déjà eu des morts, des suicidés. Je sais pas quoi vous dire. J'ai pas envie de pousser au crime, bien évidemment, mais je trouve que les agriculteurs sont trop gentils. Si vraiment ils n'ont plus rien à perdre, si vraiment on leur a tué leurs vaches et leurs cheptels, si vraiment l'armée est intervenue comme ça, en faisant les violations de propriété, moi je leur conseille de monter sur Paris. Ils devraient monter sur Paris et puis essayer de faire un camping jusqu'à temps que la loi change, tout simplement, parce qu'il n'y a que ça qui marche en France, hein. Il n'y a que le blocage qui marche, hein. Sinon c'est pas la peine, hein, de manifester comme ça. Si c'est pas pour tout bloquer, c'est pas la peine, ça servira à rien, hein. Je te rappelle qu'en Bulgarie, là, ils ont renversé le gouvernement tout entier, hein, en bloquant le pays, hein. Parce que la Bulgarie fait partie de l'Union européenne, hein, t'as noté, et passe à l'euro le 1er janvier 2026. Et comme le gouvernement était entièrement corrompu, c'est-à-dire comme beaucoup de politiques en Union européenne, le peuple en a eu marre, et a dit maintenant, bande de connards, vous allez dégager. Le gouvernement tout entier il a sauté, ils ont tous démissionné, ces connards. Et c'est bien fait. Donc comme quoi tout est possible, les agriculteurs, une solution est possible. J'ai mis une cagnotte PayPal en ligne, mais pour l'instant ça intéresse personne, hein. Il y a juste quelqu'un qui m'a dit oui ça m'intéresse, mais il a jamais versé. Donc moi j'ai pas un centime à vous donner pour l'instant. Je voudrais bien vous soutenir, mais moi j'ai pas d'argent, donc je veux bien faire l'intermédiaire, mais si personne joue le jeu, ça va rester comme ça, hein. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je suis pas très inspiré en ce moment, je suis un peu dégoûté par la politique, ça m'a mis un coup dans le moral, ça c'est corrompu là, le socialiste et d'écologiste, donc c'est vrai que je l'ai un peu mauvaise là depuis quelques jours, vous avez dû remarquer, mais le moral va revenir, vous inquiétez pas, l'essentiel j'ai ma famille avec moi, j'ai à peu près une santé, on va dire à peu près, on va dire. Et puis voilà, mais je sais qu'il y a plus malheureux que moi, quoi. Mais ces putains de politiques, moi, ils m'ont dégoûté là, dernièrement. Enfin bref. Salut les amis, partagez, réagissez, commentez. Ciao les négociateurs.